Jean-Christophe Lagarde, vous faites partie, vous, des élus qui réclament ce passeport vaccinal. On vous répond du côté du gouvernement, c'est pas encore le moment d'en parler, ça serait prématuré. Alors c'est vrai, c'est pas vrai à la fois, mais malheureusement, comme pour les masques, les tests, les vaccins aujourd'hui, je crains qu'on prenne encore du retard. C'est pas le moment. Pourquoi? C'est pas le moment de le mettre en œuvre, puisque aujourd'hui, moins de 5% de la population se voit offrir le vaccin, a pu être vacciné. Donc ça n'aurait pas de sens d'établir un passeport, alors que l'ensemble des Français ne peuvent pas être vaccinés. Mais la question se pose dès maintenant, puisqu'on est en train de vacciner les gens, donc il faut s'y préparer, parce qu'au printemps prochain, au début de l'été prochain, la majorité de la population française, ou une très grande partie de la population française, se verra proposer le vaccin, aura pu être vaccinée. Une partie sera vaccinée. Quand 20 ou 30 millions de Français seront vaccinés, vous n'allez pas leur dire, maintenant que vous êtes vaccinés, la vie continue comme si vous ne l'étiez pas. Et donc, il faut le préparer maintenant avec, pour la clarté de nos auditeurs, deux choses bien différentes. On appelle le passeport vaccinal, c'est nous qui l'avons proposé au mois de décembre dernier, dans une discussion parlementaire. Le groupe UDI a dit il va falloir s'y préparer. Il y a l'usage intérieur à notre pays et l'usage extérieur. Ce sont deux choses clairement différentes. Bien sûr, commençons par ça veut dire... Oui, l'usage intérieur, ça veut dire quoi? Droit d'aller au cinéma, dans des restaurants, et possibilité d'accélérer la réouverture de ce type d'activité? Bien sûr, ça veut dire que tout ce qui est fermé aujourd'hui pourrait rouvrir et être accessible aux gens qui détiendraient un certificat vaccinal. Alors on appelle ça le passeport pour faire vite, mais c'est le fait d'aller dans un EHPAD et de ne pas être obligé de rester à distance de votre proche parce qu'il est vacciné, parce que vous êtes vacciné, que donc vous ne courez plus, il n'y a plus de danger. C'est bref, retrouver une vie normale, c'est bien à ça que sert le vaccin, c'est bien l'objectif, à la fois à titre individuel et progressivement à titre collectif. Alors, on va parler de l'extérieur, Jean-Christophe Lagarde, mais un mot quand même, parce que les mots ont un sens, justement, passeport vaccinal ou certificat de vaccination qu'évoquait Jean-Pierre Masse et sur lequel il était plutôt favorable. La différence, c'est soit l'État le délivre, soit c'est quelque chose plus directement médical. C'est un enjeu réel. Dans tous les cas de figure, non, dans tous les cas de figure, il faudra que l'État le délivre, puisque je vous rappelle que toute personne vaccinée est aujourd'hui enregistrée dans un protocole sanitaire qui permet d'ailleurs de suivre les effets éventuels et contre-indications de la vaccination à terme. Donc, puisque l'État l'a, puisque la caisse primaire d'assurance maladie, quand vous allez dans un centre de vaccination, on prend votre numéro de sécurité sociale. Moi, je propose que par un seul document, qu'il soit papier ou numérique, l'un ou l'autre, peu importe, vous puissiez simplement démontrer que vous êtes vacciné. Ce qui intéressera à la fois pour libérer et redonner la vie normale à tout le monde à l'intérieur de notre pays, ou ce qui intéressera les États étrangers, et là, ils ne vont pas nous demander notre avis, ils nous exigeront tel ou tel document. Donc voilà, c'est de savoir si vous êtes vacciné. C'est pour ça que nous disons, il faut s'y préparer maintenant. Bien sûr que cette délivrance, c'est peut-être en mai, en juin prochain, mais on ne va pas l'inventer en mai, en juin prochain pour être prêt en septembre. Alors pour les touristes, ça sera après la saison touristique. Pour le redémarrage des saisons sportives, alors que tous les sports sont en panne et que ça fait quasiment un an maintenant que les gens ne pratiquent plus, que les associations sont en train de s'effondrer, perdre leurs adhérents, c'est maintenant qu'on devrait se préparer. On ne s'est pas préparé pour les masques, on ne s'est pas préparé sur les tests, on est encore mauvais sur les vaccins, on peut peut-être au moins se préparer au retour à la vie normale.